Et bonjour tout le monde. Je vous fais la vidéo que j'avais promis de faire depuis pas si longtemps que ça, quelques mois, sur le retour d'expérience du matériel que j'ai utilisé sur mon PCT. Donc, mon PCT que, comme vous le savez, je n'ai pas mené à bout. J'ai fait un mois à peu près là-bas et j'ai fait donc à peu près avec Jules qui a fait un peu plus, j'ai fait à peu près 900 km. Donc j'ai pas fait tout le PCT, mais le matériel que j'ai là, une grande partie je l'avais déjà utilisé avant et donc pour le reste j'ai quand même fait 900 km avec. Donc je me dis qu'au retour d'expérience sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est toujours bon à prendre. Je sais que de toute façon, vous me l'avez demandé 50 fois. Bon, je me dis, voilà, il faut la faire. C'est pas que j'ai pas envie, mais vous voyez, quoi, c'est les vidéos de matos. Je sais en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que sur une vidéo où on va s'appliquer, on va sortir un truc de fou, il y aura toujours moins de vues que sur une vidéo de matos, une vidéo de test, de retour d'expérience, de nouveau matériel. Et ça me saoule. C'est bien, ça fait des vues, mais ça me saoule. Non, écoutez, si ça peut rendre service, c'est très volontiers. Alors, donc pour ceux qui me voient là, je vous le dis, cette vidéo sera disponible en podcast aussi. Et pour ceux qui écoutent juste, ce podcast est disponible sur YouTube en vidéo. On va essayer. Ça fait quelques jours que j'y pense. Je me dis comment faire un truc propre. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, les trucs techniques, parce que déjà parce que les trucs techniques, il y en a à l'appel. Et deuxièmement, parce que je vous ai fait une présentation du matériel avec lequel je partais. Donc, dans cette présentation, il y avait déjà tout le poids, les prix, vous les trouvez sur Internet, ils changent tout le temps. Mais voilà, je vais essayer de faire vraiment un retour d'expérience en mode, voilà, j'ai utilisé ça, est-ce que ça l'a fait ou pas plutôt dans ce sens-là, quoi, qui puisse vous être utile. Alors, j'ai pris mon lighter pack, parce que c'est la seule trace que j'ai de l'intégralité de mon matériel, ou presque. Lighter pack, si vous connaissez pas, lighterpack.com, c'est un site où vous pouvez rentrer des listes de matériel, et avec ces listes, vous constituez des sacs à dos, et ça vous donne tout votre poids. Par exemple, là, je sais à peu près que j'étais à 4,6 kg en poids de base. Poids de base, ça veut dire tout, sauf l'eau et la nourriture. Mais donc 4,6 kg, j'étais content, c'était un bon poids. J'ai revu passer une photo hier là, dans mon ordi. Le jour du départ, il me semble, avec Jules, on était à 12 ou 13 kilos, avec l'eau et la nourriture qu'on avait pris pour plusieurs jours, je me souviens plus. Deux dernières choses. La première, c'est que je vous rappelle qu'on a un code de réduction chez lyophilisé.fr qui vous donne 10% de remise sur presque l'intégralité de votre panier, à quelques exceptions près. Ce code, c'est LioTracker, 10% de remise, et ça nous rétribue quelque chose à nous. Donc voilà, si vous voulez aller acheter du Lyophi, des trucs, et que vous voulez nous faire plaisir, LioTracker sur lyophilisé.fr. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai oublié, mais ça reviendra. Hop. Alors les copains, on va démarrer, donc 4,6 kg, je vous l'ai dit. On démarre par les gros objets, comme ça je les vire. C'est un peu le bordel parce que mon sac il est en bazar, il y a des objets que j'ai plus dedans parce qu'on est ressorti entre temps et tout. Mais bon, vu que... Putain, c'est la cafetière qui s'éteint, quoi. Putain, mais elle a un timing... Ah oui, non, putain, l'autre chose... Putain, mais je suis à la masse, moi. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je suis parti sur le PCT le 20 mai. Le 20 mai, là, on est le 8 mai aujourd'hui. On est le 8 mai 2026. Je suis parti sur le PCT le 20 mai 2025. Le 20 mai 2026, je sortirai ma vidéo sur cette aventure. Elle est prête, quasiment. Il me reste 2 plans à tourner et elle est prête.
Écoutez, je l'ai vu, puisque je l'ai monté, je l'ai vu 5000 fois. Moi, elle me plaît. C'est très long. Ça dure un peu plus de... Ça va durer 2 heures ou 2h05. Moi, elle me plaît. Je trouve qu'elle est fidèle à ce que j'ai vécu là-bas avec Jules. Je trouve qu'elle est fidèle à ce que j'ai ressenti là-bas. Et de toute façon, je m'en fous, en fait. Je la sors, pour vous dire que je la sors, je la sors pas en mode vidéo YouTube, truc pour faire des vues, j'en ai rien à foutre. Je me suis dit, écoute, sors une vidéo en mode journal. Tu vois, sors une vidéo que tes proches ou tes enfants, ils pourront regarder plus tard, ou même moi, que je pourrais regarder plus tard, un souvenir avec Jules, tu vois, qu'on pourra se regarder tous les deux. Voilà, j'ai compilé un film de vacances et je le sors. J'en suis très content. Voilà, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui la regardera en entier parce que c'est des durées complètement stupides, 2 heures. Mais franchement, j'en suis fier. C'est pas un film, hein. Y a pas, c'est pas différent de ce qu'on fait d'habitude avec Lucas, hein. Ça reste un vlog. Et voilà, mais ça raconte bien, je trouve, ce qui s'est passé là-bas. Il a fallu couper. Ça a été très dur. D'habitude, avec Lucas, on filme. Maintenant, on a l'habitude, on filme efficace. Je jette très très peu de trucs quand on rentre d'un bivouac avec Lucas. Là, j'ai accumulé. J'avais peur de ne pas avoir assez de trucs. Et sur le mois que j'ai fait là-bas, j'avais 6 heures de rush. Bon, tout en essayant de filmer efficace, hein, parce que tous les trucs que j'ai jetés, ils étaient exploitables. Mais voilà, il a fallu... Je ne pouvais pas faire une vidéo de 6 heures. Donc ça dure 2 heures, ça sort le 20 mai, les gars. Notez-le dans vos carnets. Notez-le pour ceux qui n'ont pas mis la cloche. Pour ceux qui ont mis la cloche, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas mis la cloche, vous êtes toujours à temps de la mettre. Un abonnement et une cloche, c'est gratuit. Allez, on y va. On commence par les gros objets, comme ça je les dégage, parce que là, ils me saoulent. Là, il y en a de partout. Je vais commencer directement par le matelas. Qui est où? Qui est là? Hop là. Le matelas... Attends-toi. Le Nemo Switchback, en régular. Donc, matelas mousse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'en sers ici, moi. Vous le savez, ça fait longtemps que je m'en sers. J'ai eu les Thermarest avant celui-là et tout. Moi, je m'en sers ici. Je m'en sers presque tout le temps, sauf si vraiment, vraiment il fait froid. Mais sinon, je m'en sers tout le temps. En mode 3 saisons, on va dire. Et encore, même s'il fait 0, si je sais qu'il va faire 0 dans la nuit, je prends quand même celui-là, hein. C'est vraiment s'il fait des températures négatives, j'en ai un autre qui tient chaud, bon allez. Mais donc voilà, ce matelas, je le connais. Moi, ça me va. Je sais qu'il y a plein de gens, par exemple Lucas, c'est impossible qu'il dorme là-dessus. Il le prend des fois, mais plus en mode pour faire la sieste l'après-midi et tout. Moi, il me va bien. Écoutez, là-bas, ça a été parfait. Je me suis... pas de problème de dos, pas de problème pour bien dormir et tout. Donc je vais pas vous dire je vous le conseille pas, hein, mais ce matelas, moi, ça le fait. Le truc, alors j'ai le poids là, alors 415 grammes, donc vous voyez, c'est pas, on peut facilement, avec les matelas qui existent, gonflables, on peut facilement gratter 100 grammes là-dessus. Mais je m'en foutais. Les matelas gonflables, j'arrive pas par contre. Les matelas gonflables, j'arrive pas à dormir dessus. Donc lui... Je sais qu'il ne se crève pas. Je sais qu'il est... je n'ai pas à le gonfler. Il est en dehors de mon sac. Je m'en fous s'il s'abîme dans les buissons. Je m'en fous s'il se déchire. Je le prends. Je le jette par terre. Pour faire la sieste, ça marche. Pour m'asseoir quand je mange, ça marche. Si c'est mouillé, j'en ai rien à foutre. Si c'est sale par terre, j'en ai rien à foutre, puisqu'il est en dehors de mon sac. Donc ça fait pas beaucoup de choses dont j'ai à me foutre, en fait. Et c'est pas plus mal. Je le prends, je le déplie, ça fonctionne. Le matin, je le replie et je le mets sur le sac et je m'en vais. Donc, j'en ai été très content déjà avant et ça a très bien fonctionné là-bas. D'autant plus que là-bas, dans tout le désert du sud de la Californie, j'ai pas rencontré beaucoup de pierres, quoi, là où on dormait. C'est même leur pierre là-bas, c'est du sable. Donc ça a été très bien, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, on va dégager les gros objets. Là, on est toujours dans le Big Four. Vous savez, les 4 items essentiels. Tapis, matelas duvet, tente et sac à dos. Ça, c'est les 4 objets. Donc voilà, on va essayer de les faire tout de suite. Comme ça, on fera le reste après. La tente.
La tente, c'est la Plex Solo Light de Zipax. Alors, la tente, c'est pareil. Zipax, on a depuis des années. Donc, en prenant celle-là, avant de partir sur le PCT, je ne la connaissais pas parce que c'est la version une place de celle qu'on a d'habitude avec Lucas. On a eu la Duplex, on a eu la Duplixel, on a eu la Duplixel Zip. Maintenant, on a celle-là, donc on a eu 4 tentes Zipax, on les connaît bien. Ça, c'est pareil, si vous ne connaissez pas, le principal défaut qu'on va vous sortir, c'est monoparoi, tente monoparoi. Oui, donc monoparoi, c'est sujet à faire de la condensation à l'intérieur. Oui. Est-ce qu'il y a des fois de la condensation? Oui. Très peu. Moi, là, par exemple, sur le PCT, j'en ai pas eu du tout. Et pourtant, il a fait chaud la journée, froid le soir, on a dormi au bord de l'eau. Mais comme je l'ai déjà dit dans des vidéos sur les tentes Zipax, moi, je m'en fous, en fait. Il y a de la condensation, j'en ai rien à foutre. Je me lève le matin, je sais même pas si je l'essuie. Je m'en fous. On verra le soir dans quel état elle est. Ça moisit pas. Donc, c'est pas des trucs... Je la secoue et c'est très bien. C'est pas... Vous voyez, je suis pas en mode... je mets pas des housses sur les sièges de ma voiture. Moi. Parfois, c'est un défaut, mais il y a des trucs, vraiment, je m'en fous. Je veux pas m'occuper l'esprit avec ce genre de trucs. Donc, tant qu'il ne me pleut pas dessus dans la tente, les 4 gouttes de condensation qu'il y a, et encore, si vous dormez avec les portes ouvertes, il y a assez de circulation d'air pour qu'il n'y ait quasiment jamais de condensation. Au-delà de ça, cette tente, elle fait 334 grammes. Et elle est largement assez spacieuse pour une personne. Elle ne va pas au grand. Moi, je fais 1m78. Ça a été parfait. J'avais beaucoup de place à la tête, aux pieds. Sur les côtés, je pouvais rentrer des affaires avec moi. Je pouvais manger dedans. Je pouvais m'asseoir sans problème. Elle a le même système d'abside que les autres. Donc, le sac à dos, il est protégé contre le bâton dans une abside. C'est un peu comme une duplex en plus petit. Sauf qu'elle a qu'une abside, quoi. Et alors vraiment, donc je suis parti, je la connaissais pas du tout. Ça se monte hyper bien si vous avez déjà monté une tente de ce style. C'est très léger, très petit. Ça se monte vite, ça se démonte vite. C'est du Dynéma. Donc ça craint pas l'eau, ça peut pas moisir. Vous la secouez et l'eau, elle se barre de dessus. Voilà, j'en suis très, très, très content. Et j'ai pas les prix, là. Je vous ai dit que je vous dirais pas les prix, mais je sais que c'est ultra cher. Tout ce qu'on dit là, il y a quasiment tout qui coûte cher. Donc, pourquoi je vous ai dit que j'allais pas vous parler trop technique, c'est aussi parce que tous les gens que j'ai rencontrés là-bas pendant un mois, j'en ai vu très très peu qui avaient du matos de fou, comme nous, comme Jules et moi, je veux dire. Et pourtant, ces gens-là, sans matos de fou, il y en a plein qui sont allés au bout du PCT, ou plus loin que moi, ou aussi loin que moi, on s'en fout. Mais je veux dire, c'est pas le matos qui va vous faire avancer, les gars. C'est pas le matos. Le matos, là, la légèreté du matos, c'est un confort pour le dos. Ça va vous faire le même nombre de kilomètres en étant moins fatigué, en ayant moins fait d'efforts. Mais c'est pas ça qui va vous faire aller plus loin. J'ai vu des gens, la plupart des gens avec qui j'étais, ils avaient des sacs qui étaient 4 fois plus lourds que le mien. On marchait avec une fille, Lina, elle faisait 1m50. La première fois que je l'ai vue, je ne l'ai pas filmé, j'aurais dû. Quoi. La première fois que je l'ai vue, j'étais avec Jules, on était devant une supérette, on venait d'acheter, je crois que je venais de m'acheter des bandages ou des trucs pour le pied. Et là, je sors, je la vois au loin, elle avait tellement acheté de trucs qu'elle tassait son sac à dos avec les pieds dedans. Le sac, il était par terre et elle appuyait avec son pied. Le mec de la supérette, il était avec nous dehors, il a regardé, il a dit « Putain, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. » Elle était toute petite, super gentille. C'était une machine de guerre, Lina. Une machine de guerre. Quand j'ai porté son sac dans la main, il m'a paru lourd, même à moi. Je devais faire 30 cm de plus qu'elle. Eh ben, Lina, c'est une machine de guerre. J'ai pas eu de nouvelles, mais je suis presque sûr qu'elle est allée au bout. Elle marchait, c'était un truc de fou. Et pourtant, petite, menue, bon voilà, le matos. Eli, vous allez le voir dans la vidéo, Eli, c'est Eli, mais Eli, parce que lui, il s'appelle comme ça, quoi. Donc, c'est resté dans ma tête. Eli, il a marché avec nous quasiment tout le long,
Bon, ben lui, c'est pareil. Hein. Il avait une tente Nemo, il avait un kilt. Il avait que des trucs un peu des trucs de marque, des trucs qualitatifs et tout, mais tout était plus lourd. Il avait un sac qui était hyper lourd. Et le mec, il marchait, putain, mais je l'ai regardé dans les montées et tout. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est des machines de guerre. Donc voilà, pas trop de focus sur le matos. Un ressenti sur comment moi j'ai vécu avec ce matos-là, ok, bien sûr. Mais pas trop de nous focaliser pas sur il me faut ci, il me faut ça, c'est bidon. En gros, quoi, tu vas chez Decathlon, tu prends des matos chez Decathlon et c'est pareil, il t'amènera au bout du truc. Sauf qu'il y a des objets vraiment de confort. Vous voyez, la tente, par exemple, celle-là, vraiment, j'en suis vraiment content parce que pour le poids, ça éclate tout ce qui existe, quoi. Le sac à dos, c'est pareil, je vais vous en parler, mais le sac à dos, c'est un truc de fou. Et donc, il y a des objets, ok, vraiment, je tiens à ceux-là. Sinon, pour le reste, en gros, vous n'allez pas marcher pour sortir votre matos dehors, vous allez marcher pour voir des paysages, vivre des trucs. Bon, peu importe ce que vous avez sur le dos, vous vivrez les mêmes trucs, vous verrez les mêmes couchers de soleil, quoi. Donc, la tente, c'est fait. Ouah, con, putain, mais si je vous parle du kilt, mais il est tout en bas du sac. Bah, je vais vider le sac. Le kilt, qu'est-ce que je fais? Je fais comme s'il y avait des gens qui tombaient sur cette vidéo pour la première fois et qui ne connaissaient pas. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je suis obligé de rappeler que j'utilise un kilt et pas un sac de couchage. Et du coup, je suis obligé de rappeler la différence entre les deux. Même si ça fait redondant. Le kilt, c'est comme un sac de couchage qui est ouvert dans le dos et qui n'a pas de capuche. Je vous la fais courte. Pourquoi? Parce que le sac de couchage en plume, en synthétique, on s'en fout. La partie qui est dans le dos, en gros, elle ne sert à rien parce qu'elle est écrasée. Donc les mecs, ils se sont dit, bon, puisque ça ne sert à rien, on va ouvrir le dos, on va gagner de la largeur, on va enlever la capuche. Ben parce que, objectivement, la capuche, ça ne sert à rien. S'il fait froid, tu mets ta doudoune et hop, tu as une capuche, ou tu mets ton bœuf, ou ton... Donc ça fait gagner du poids, en fait. Et moi, j'ai testé une fois, c'est impossible de revenir en arrière parce que ça vous donne une liberté de mouvement. Je fais que bouger la nuit, moi, dans le sac de couchage, je ne peux pas dormir. Et le kilt, ça vous donne une liberté de mouvement de fou. En plus, ça se dézippe complètement. Ça peut faire une espèce de grosse couverture. C'est très malléable, il y a des options. Là, il fait chaud, je pousse un peu la couverture, un peu comme si vous étiez dans le lit, quoi, avec une couette. Donc, moi, j'ai adopté ça et je ne reviendrai plus en arrière. Ce modèle-là, c'est le Zipax, encore une fois, parce qu'on a eu toujours pas de sponsors, mais on a eu des partenaires pour cette aventure. On a eu Lyophilisé.fr, bien sûr, qui nous ont aidés. On a eu Zipax qui nous ont aidés et Topo Athletics. Et j'y reviens un peu plus tard. Donc ça, c'est le Zipax. C'est le classique et c'est le 30 degrés Fahrenheit. Et alors là, pour me demander combien ça fait 30 degrés Fahrenheit, complètement con. Mais alors, le système impérial, il est complètement con. Et alors, j'en ai vu des trucs débiles, mais même les Américains, ils ne savaient pas, quoi. C'est un -1. Allez, on va dire que c'est un 0 degré confort. 30 degrés Fahrenheit, 0 degré confort. Le poids, 390 grammes. 390 grammes. Quand j'ai démarré la rando, je me rappelle, j'avais pas de sac à dos, de sac de couchage. C'est mon frère qui m'en a filé un, il m'a passé le sien, et c'était un D4. C'était un 0 degré confort, comme celui-là, et il pesait 1,8 kg. Là, 390 grammes. Bon, là, par contre, les gars, je vous dis, le matos, ça fait pas tout, mais si mis bout à bout, vous gagnez 50% du poids, évidemment, c'est cher. Mais parce qu'encore une fois, mis bout à bout, vous allez être 50% plus léger qu'avec du matos de chez Decathlon. Et encore, Decathlon, il s'améliore maintenant. Mais donc voilà, c'est léger, mais c'est cher. Si c'est léger, c'est cher. De toute façon, là, il n'y a pas d'arrangement. Alors, très bien. Lui, forcément, j'ai fait la section la plus chaude. Donc dans le désert. Mais le soir, il faisait froid, lui, très bien. 0 degré confort, mais voilà, c'est pareil. Ici, je m'en sers. S'il fait jusqu'à 0, je prendrai lui. J'en ai un autre un peu plus chaud. On savait, avec Jules, on avait pris le même. On savait que dans la Sierra, avec ce type de sac, on allait peut-être avoir froid. Mais on avait des vêtements avec nous, donc on s'est dit, allez, on en prend un et on teste. Alors maintenant qu'on a fait le tour des objets du couchage, il y a eu un paquet de fois où on a fait cowboy camping. Cowboy camping, c'est dormir à la belle étoile.
Et pourquoi ? Parce que des fois, on arrivait de nuit, qu'on était fatigué. Donc flemme, parce qu'il fait nuit, flemme de sortir la tente. La plupart des endroits où on a dormi, la terre, elle était meuble. Hein, tout, sur les 900 km que j'ai fait, la terre, elle était meuble. Et ça veut dire que les sardines, elles ne rentrent pas très bien. Alors, la tente, elle tient parce que les spots de bivouac là-bas, ils sont bien entretenus. Donc il y a toujours des grosses pierres, vous mettez la sardine et vous la calez avec une grosse pierre et à la fin, ça marche quand même. Mais voilà, il y a des fois, si vous arrivez, qu'il est 21h ou 22h, vous êtes fatigué, bon, c'est bon, tu jettes ton truc, tu dors par terre. Donc, ouais, mais tu n'as pas peur des bêtes et tout ? Mais si, évidemment. Mais évidemment. Mais vous rigolez ou quoi ? Vous allez voir, le premier jour, je crois que c'était une mygale, c'était une tarentule. J'ai vu une tarentule, elle était comme ça. À 8h du soir, elle était devant moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Mais où je suis là ? Et quoi ? Et une demi-heure après, il fallait que je dorme. Bon, ce soir-là, j'ai mis la tente. Mais bien sûr, des bêtes, il y en a plein. Les serpents, les scorpions, les lézards, mais des placards comme ça. Quand le lézard, si tu le mets au barbecue, tu manges une semaine dessus. Mais il y a des fois où, vous savez quoi, la fatigue à prendre dessus. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Je pars dans tous les sens. Quand on dormait par terre, pour pas non plus trop flinguer le kilt, le matelas et tout, on avait une pièce de Tyvek. Le Tyvek, c'est une matière blanche, pas très lourde, pas très chère, mais on va dire que c'est... Mais on s'en fout en fait de ce que c'est. Vous pouvez prendre par exemple une couverture de survie. Sauf que la couverture de survie et au bout d'une semaine, c'est fini, vous la jetez, quoi. Mais en gros, c'est mettre une espèce de bâche par terre pour pouvoir mettre son matelas et son kilt. Parce que le kilt, il va dépasser, il va frotter par terre. Vous voyez, si vous êtes dans le sable ou dans la boue, bon, le truc, il est mort, quoi. Alors, et donc, nous, on avait une pièce de Tyvek. Et ça a été, le Tyvek, ça fait du bruit, en fait. Énormément de bruit. Et là-bas, souvent, le soir, il y avait du vent. Et vraiment, souvent, ça nous réveillait, quoi. Pla, 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 pla. Le truc, il claque comme une voile, quoi. Du coup, pendant qu'on était là-bas, on a demandé une espèce de tapis de sol à Zipax et ils nous l'ont envoyé. Et au moment où je l'ai reçu, je l'ai reçu en fait au même moment que j'ai reçu ma nouvelle paire de chaussures et c'était au moment où j'ai arrêté. Et du coup, je vous le montre quand même parce que ça existe. Donc, c'est... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est transparent. Hein. C'est très léger. Et en fait, c'est une plaque de... C'est comme du Tyvek, mais sauf que lui, il est en Dynéma. Et lui, il est bien foutu parce que lui, il a des coutures aux angles, donc vous pouvez planter les sardines quand même dans les angles pour pas qu'ils s'envolent. En fait, c'est un tapis, c'est un dessous de tente. Il y en a qui mettent ça pour protéger leur tente. Vous avez compris que je suis pas très fan de toutes les protections et tout. Moi, je trouve que c'est complètement con de mettre ça sous la tente parce que le sol de la tente, il est en Dynéma plus épais que les toiles et tout. Le sol de la tente, il craint rien, les gars. Je vous le dis, la duplex, je l'ai jeté dans des trucs de fou. Des fois, il y avait des souches et tout, et j'ai jamais rien percé. Donc, c'est une espèce de tapis de sol de tente qui fait aussi office de tapis pour le cowboy camping, pour dormir à la belle étoile. Ça pèse rien. J'ai pas le poids de ça, mais alors vraiment, ça pèse rien. Moins de 100 grammes, c'est sûr. Alors maintenant, le sac à dos. Comment vous voulez que je vous le montre ? Le sac à dos, je veux au moins vous montrer qu'il est bleu, blanc, rouge. Vous le voyez ? Ouais. Bon. Le sac à dos, c'est un... J'ai gardé le tag. Ah, lui, je ne l'enlève pas. Hein. Même que je ne suis pas allé au bout et tout, mais ça, c'est mon souvenir pour la vie. Lui, il reste accroché au sac. C'est les Rangers qui me l'ont donné. À Idlewild. Ah, quand il fada. Alors, le sac à dos, c'est un atelier longue distance. Putain, il est sale. Atelier longue distance. Je crois que c'est un hybride. La ref, je ne l'ai pas exactement. La matière, je ne l'ai pas exactement. C'est atelier longue distance, c'est Jason qui fait ça. Jason, il habite en France, donc c'est un sac français. C'est fait à la main par Jason, qui est passionné. Et donc, ça fait des années que je le connais parce que je le suis sur les réseaux et tout. Là, des sacs, j'en ai plein à la maison avec lesquels j'ai fait plein de kilomètres. Et c'est des sacs que j'aime.
J'aurais très bien pu partir là-bas avec n'importe lequel de ces sacs. Par exemple, le Hyperlight Mountain Gear, je l'aime beaucoup. Le Zipax Arc Blast, alors lui, je l'adore. J'aurais pu partir sans problème. Il me va très bien. J'ai plein de sacs. J'ai pas voulu un sac plus léger ou quoi que ce soit. Je voulais partir là-bas avec mon sac. Donc je suis allé voir Jason sur Internet. J'ai pas les délais en tête, mais si vous voulez faire un sac chez lui, sachez qu'en général, il est très souvent débordé, mais il est aussi ultra disponible. Donc si vous allez parler avec lui, la matière, les trucs, moi j'en sais rien en fait. Il a tellement d'options. J'ai dit écoute Jason, moi je comprends rien à toutes tes options, tous tes trucs et tout, et il s'en fout. Il vous pose des questions. Comment tu vas utiliser le sac? Est-ce que si? Est-ce que là? Bon écoute, moi je te conseille ici, je te conseille ça. Parfait, c'est parfait. C'est parfait. Les échanges, ils sont parfaits. Il est à l'écoute, il comprend. C'est un marcheur, il a fait des trucs de fou. Il a fait le PCT aussi, il a fait le CDT. C'est un gros marcheur. Il sait de quoi il parle. Et il vous aidera à faire votre sac. Merci encore Jason, parce que vraiment, dans la confection du sac et tout, j'étais super inquiet. Et quand je l'ai reçu, c'est... Donc moi, le seul truc que je voulais, enfin un des trucs que je voulais, c'était que le sac soit bleu, blanc, rouge. Parce que... bleu, blanc, rouge. Après, je lui ai demandé des options parce que, encore une fois, je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc, par exemple, le sac, il se clipse en haut. Alors, je suis désolé si ça fait plein de bruit. Hein. Il se clipse, paf, et il se roule. Il y a des poches sur le côté pour mettre les bouteilles d'eau, des deux côtés. Il y a une poche filet extensible devant pour mettre plein de merde. Et après, je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis dedans. Et il y a des poches, alors celles-là, il y a des poches sur les bretelles en filet extensible. Et sur la ceinture, on va dire sur la ceinture pas ventrale, sur la ceinture sous les pecs, il y a encore des poches où, par exemple, vous voyez là, j'ai une powerbank dedans. Bon. Ça c'est le sac. OK ? Il est donné pour 35 litres. Jason, il le donne pour 35 litres, mais Jason, à la différence des Américains, lui, il parle de 35 litres que pour la poche centrale. Ce que font pas les Américains. Les Américains, quand ils vous donnent un litrage, ça parle de tout le sac. Donc ça, c'est une erreur que Jason commet, à mon avis, même si pour lui, c'est de l'honnêteté, mais par rapport à un abruti qui va pas chercher dans les détails, il va dire « Ouais, mais ton sac, il est plus petit ». Donc je lui ai déjà dit, il ne devrait pas communiquer comme ça, il devrait donner le litrage complet et dire combien elle fait sa poche centrale, parce que les autres, ils ne se gênent pas pour le faire. Parce que là, pour le coup, donc, le sac, c'est un 35 litres, mais ce n'est pas un 35 litres. Hein. La poche de là, elle doit en faire 5. Les poches sur les côtés, elles en font au moins 1 litre chacune. Les 4 poches que j'ai en plus, elles doivent bien faire en tout 2 litres. Donc voilà. Alors 35 litres, j'ai eu largement assez de place. Quand je prenais 5 ou 6 jours de nourriture, il était plein quasiment jusqu'en haut, mais j'ai largement eu assez de place. C'est un sac sans armature. C'est un sac souple. Et Jason, il met des bretelles. Bon, vous ne le verrez pas là, mais il met des bretelles de sacs de trail. Vous savez, les sacs de Fada qu'ils ont, avec les gourdes et les tout petits sacs, mais ces sacs, ils ont des grosses bretelles très épaisses. Donc, il met ça dessus. C'est hyper confortable, en gros. C'est sans armature, c'est hyper confortable, mais la limite de poids pour rester dans le confort, elle est très basse. Donc, par exemple, ce sac, je peux vous dire que je l'ai chargé à, on va dire, allez, max, j'ai dû le charger à 14 kilos. 14 kilos. Ben, je l'ai porté. J'ai fait mes marches. J'ai fait mes 40 km avec, à 14 kilos et tout. Mais c'était moins confortable que, vous voyez, quand il fait sous les 10 kilos, vous êtes au top. Ouais, vous êtes au top. Donc, bon, c'est à prendre en compte. Vous ne pouvez pas prendre ce sac si vous êtes chargé comme une mule. Ouais, ça, il faut le garder en tête. Ce n'est pas le problème de ce sac. Si vous êtes chargé comme une mule, il faut prendre un sac avec une armature, avec un cadre rigide. Si vous prenez un sac souple, sans armature, frameless, comme ils disent, il faut être léger. Alors après, fonctionnalité et tout, c'était la folie. Mais vraiment, vous voyez, par exemple là, dans cette poche-là, vous allez le voir si vous regardez ma vidéo du PCT, mais dans cette poche bretelle là, ici, qui était sur ma bretelle droite, j'avais la Osmo, ma caméra,
qui était là-dedans. Donc je marchais, elle était là. Elle est toujours, d'ailleurs, c'est toujours comme ça que je l'utilise. C'est toujours le sac que j'utiliserai ici. Je garde, c'est mon sac pour toujours, celui-là. Donc j'ai ma Osmo ici. Donc je la sors, je filme, hop, je la range, c'est parfait. Si je sais que je vais marcher un peu, qu'elle risque de tomber, paf, je peux serrer la bretelle. De l'autre côté, elle est encore serrée. De l'autre côté, j'avais mes lunettes. Je vous en parle tout à l'heure. Dans cette poche, la poche sous les pecs, dans celle-là, j'avais par exemple ma powerbank, et dans l'autre, j'avais mon téléphone. Donc là, dans ces poches-là, vous rentrez. Il est pourri. Je sais pas, vous le voyez à l'image, vous allez le voir. Il est pourri. Bon, je vais le laver. De ce côté-là, je rentrais mon téléphone. Par exemple, donc la powerbank, pour vous montrer, une 20 000, ça rentre. Et le téléphone, j'avais un Pixel 7 Pro. Bon, ouais, c'est taille normale, comme un iPhone, quoi. Et encore, même un Pro Max, je suis sûr qu'il rentre. Mais un iPhone Pro, il rentre, et un téléphone comme un Pixel, il rentre aussi sans problème. Ici, je mettais les bouteilles sur les poches des côtés. Et les bouteilles, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, ça rentre, pas de problème. Et moi, en plus, j'avais demandé à Jason une banane qui est ouverte, donc je vais encore tout faire tomber. Alors, j'ai demandé une banane parce que j'aime bien. Alors, et c'est là, pour moi, le seul défaut, entre guillemets, de ce sac. Normalement, il vient comme ça, le sac. Il vient, tac, vous serrez ici 2 clips à la poitrine et il tient, c'est parfait. Le sac de Jules, par exemple, qui est un atelier longue distance aussi, c'est le même. Moi, je voulais une banane en plus parce que la vidéo, les trucs, j'ai des trucs que je préfère garder devant, le petit ziploc avec mes papiers, mon portefeuille, bon. Donc, dans la banane, je mets des trucs que j'ai besoin d'avoir. J'ai pris l'habitude d'avoir une banane en sac à dos. Donc, Jason, est-ce que tu as des bananes? Oui, elle fait 1 litre et demi, putain, parfait. Donc, la banane est parfaite. Je mets mes sous, je mets mes écouteurs, je mets des barres pour manger, ma poubelle devant, il y a un truc qui se clipse. Ok, super. Et la banane, elle s'attache sur les côtés du sac. Et à la limite, je vous dis, c'est le seul défaut que je trouve, c'est que, donc, Jason, si jamais tu m'écoutes, c'est juste un conseil, mais la banane qu'ils ont en Zipax, elle est mieux. Elle est mieux la tienne, mais la fixation de la banane de Zipax, elle est meilleure parce que là, la banane, elle se prend sur le sac, d'un côté et de l'autre. Mais vous voyez, la banane, elle est fixée de chaque côté. Et en fait, Zipax, ce qu'ils font, c'est que la ceinture ventrale du sac, elle passe derrière la banane. Ici, il y a des ouvertures. Et la ceinture ventrale du sac, elle se serre indépendamment de la banane. En fait, la banane, elle vient juste se greffer à la ceinture. Ça permet quoi? Ça permet au sac d'être serré par sa ceinture ventrale et d'avoir la banane juste accrochée sur cette ceinture, prisonnière de cette ceinture, elle ne peut pas tomber. Alors que là, vu que la banane, elle est fixée sur les côtés du sac, ben, je ne pouvais pas serrer la ceinture ventrale beaucoup. C'est un détail, si ça se trouve, c'est moi qui faisais mal quelque chose, ça ne m'a pas gêné, parce que le sac à la poitrine avec les doubles fixations, il tient très bien, parce qu'encore une fois, je vous le dis, c'est comme ça que Jules, il avait le sien. Donc moi, la banane, c'était juste une option. Mais la banane, elle n'était pas serrée sur mon ventre. Bon, et encore une fois, c'est un détail. Et donc aussi, j'aime bien la banane parce que si vous arrivez quelque part, et là c'est le cas aussi, vous pouvez l'attacher, la mettre en bandoulière et vous partez qu'avec votre banane, avec tout dedans. J'avais mon téléphone, ma caméra, mes papiers, mon passeport et tout, et mon sac à dos, il restait là où il devait rester. Donc, les amis, ça, on va dire que c'était les items les plus importants. Alors, c'est aussi les plus chers. Si vous devez mettre des sous dans un objet à choisir, ben, il faut que ce soit un de ces 4-là. Celui que vous utiliserez le plus, tout le temps, c'est le sac à dos. Il est tout le temps sur votre dos, il faut qu'il soit confortable, il faut que vous le kiffiez aussi. Moi, mon sac, je le kiffais. Et les mecs, ils m'ont dit, oh, putain, bleu, blanc, rouge, ton sac, il est beau. En plus, c'est les couleurs du drapeau américain aussi. Donc, non, mais le sac, il tue, oh, c'est quoi? Plein de fois, il y a plein de gens là-bas. Oh, c'est quoi? Ils nous voyaient avec Jules. Oh, les gars, c'est quoi votre sac? Putain, ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont pratiques. Oh, ça a l'air solide. C'est quoi? C'est une marque française, gros. Ah ouais, c'est français, tu vois, c'est fait en France. Ah ouais, ouais, c'est un collègue, il nous les fait, là, il les fait à la main et tout. Ah ouais, c'est la France. Ouais, un problème? Voilà.
Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y a que les Américains qui savent faire des sacs? Tu crois quoi? Qu'on est tous des paysans? Hein? Qu'on a le tracteur et les moutons dans le champ, on ne sait pas coudre, nous? Enfin, moi, je ne sais pas coudre, mais Jason, il sait coudre. Bon, alors après, je vous l'ai dit, les trucs techniques, j'y comprends rien. Je crois que c'est de l'X-Pack, la matière. X-Pack. Vous allez sur le site Atelier Longue Distance, il y a plein de matières. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous faites comme moi. Jason, c'est quoi cette matière? Ça, c'est ça. Jason, c'est quoi cette matière? Ça, c'est ça. Moi, j'ai dit, écoute, Jason, je suis un gros bourrin. Je m'en fous, moi, de mes affaires et tout. Je jette tout par terre. Tiens, un truc un peu solide. Ouais, je te conseille ça. Les filets, je te le fais dans ça. La poche centrale, je te la fais dans ça. OK? OK, parfait. À l'intérieur du sac, j'avais un sac de Nylofume. C'est un sac transparent, mais on s'en fout. Vous prenez un gros sac poubelle style hôpital ou un gros sac poubelle tout court et vous le mettez à l'intérieur parce que l'humidité, la transpiration, ça peut passer dans le sac, ça fait une couche de protection de plus et ça pèse rien. Et après, c'est pareil ça. Le kilt, j'aurais très bien pu le mettre dans mon sac, dans le Nylofume, sans son sac à lui, et le bourrer et l'écraser en bas. J'aurais pu. Mais je me suis dit, c'est la pièce dans laquelle je dors. Si ça, c'est mouillé, vous êtes mort. Donc, une petite protection en plus, ça coûte rien. Hein. Et voilà, on peut le mettre comme ça en vrac au fond du sac. Moi, j'ai choisi de le mettre dans son sac de protection parce que... Hein. Alors, à quoi on peut passer après? Les vêtements. Bon, les vêtements, je les ai pas tous ici. Ah, je vais aller les chercher. Alors, les vêtements sur moi... j'en avais pas 50, donc en fait, je me dis, dans la vidéo, vous allez les voir. J'avais une tenue. Le haut, je l'ai remis depuis, quand on est sorti et tout, je le mettrai jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit mort, et quand il est mort, je pense que j'en rachèterai un tellement j'ai adoré. Le haut, c'est un hoodie. C'est un haut manche longue avec capuche, qui s'ouvre, qui a un zip devant qui s'ouvre 3/4, comme ça. Et en mérinos, en laine mérino. Celui-là, c'est le Zipax Merino Sun. Ouais, c'est ça, Evolved. Donc en fait, c'est un Zipax Evolved. C'est deux marques qui ont collaboré, et Evolved, c'est la marque de Darwin, le YouTuber. Bon, je l'adore. J'adore, mais complet, mais vraiment complet. C'est génial. Parce que laine mérino, donc laine mérino, pour moi, c'est la meilleure matière qui existe. C'est fragile, mais c'est la meilleure matière. Ça régule. Quand il fait chaud, vous transpirez, ça sèche plutôt vite. Quand il fait frais, ça tient quand même bien chaud. En plein été, ça marche aussi. Là-bas, il a fait 600 millions de degrés avec des UV de 5000. C'était des putains de lasers pointés sur ma gueule toute la journée. Ça marche trop bien. Et capuche, passe-pouce, pour garder les manches longues, bien taillé. Alors, Jules, il avait le même, et je crois que juste au moment où je suis parti, donc on va dire à peu près 1000 km, il a eu une déchirure au niveau au-dessus de la hanche, pile là où le sac frottait quand on marche. Lui, il a eu une déchirure, pas une déchirure, il a eu une usure qui a sûrement mené après, je sais pas comment il a fait, s'il a changé, mais je crois pas. Je crois qu'il a fait toute la Syrah avec. Ouais, ça devait pas être très gênant. Mais bon, voilà, si c'est de la laine mérino, ça c'est pas propre à ce hoodie-là, la laine mérino. Si vous la frottez, là où vous frottez, ça va s'user. Mais j'adore. Alors, j'ai le poids, parce que c'est, 232 grammes. Parce que quand même, hein, pour un truc, c'est fin comme un t-shirt, mais la laine, ça pèse un peu. Mais alors ça, j'adore. Ça, par exemple, ça, pour moi, c'est une pièce parfaite. C'est parfait. La capuche assez bien taillée pour aller par-dessus une casquette. C'est intelligent, c'est bien fait. Le zip, c'est de qualité, les passe-pouces. Ouais, vraiment. Ça, le hoodie. Alors, encore une fois, il y a d'autres marques et ils se valent tous. Par exemple, il y a... il y a une marque que j'ai oubliée, quoi. Comment elle s'appelle, cette putain de marque? Merde, je sais plus. Il y a une marque qui en fait... Oh merde, c'est quoi la marque? Bon, je sais plus. Mais il y a une marque que vous voyez tout le temps là-bas. Ils ont tous ce hoodie. Ils en sont tous contents et tout. Ouais, super. Mais il est en polyester. Moi, c'était mort. Je voulais absolument partir là-bas avec un hoodie et qu'il soit en laine mérino. Et voilà. Donc, est-ce que ça, c'est conseillé? Ouais, carrément. Ça, c'est
une de mes pièces préférées, c'est ce hoodie en mérino. En short, j'avais mon Patagonia que j'ai racheté. Donc je l'ai 2 fois, lui. Parce que celui que j'avais ici, j'avais coupé le short, le slip qui est à l'intérieur. Et donc je l'ai racheté pour avoir le slip. Parce que, donc c'est le Patagonia Strider, et à la longueur, c'est 5 pouces. 5 pouces, c'est mi-cuisse, on va dire. À mon avis, si vous prenez un short, à mon avis, il faut qu'il soit en 5 pouces. Il faut qu'il soit au-dessus du genou pour la liberté de mouvement. Ou même 3 pouces. Mais 7 pouces ou 9 pouces, moi en tout cas, c'est pas possible. S'il me touche le genou, c'est pas possible. Donc la longueur, ce short, je l'adore. Ça fait des années que je l'ai ici. C'est pareil, c'est un tank, ce truc, c'est indestructible. Il y a des petites poches à la con, mais je m'en sers pas. Vous pouvez mettre des barres ou des trucs, mais je m'en sers pas. Elles sont trop... je sais pas, je m'en sers pas. Et du coup, vu qu'il y avait un slip dedans, c'est tout ce que j'avais. C'est Jules qui m'a conseillé ça. Lui, il faisait ça. J'ai dit, allez, j'essaye. Donc j'avais pas de slip. J'avais que ce short et pas de slip. Ouais, tous les jours. Ouais, tous les jours. Ouais. Ah ouais. Oui, même après, oui. Oui. Pourquoi? Parce que si je partais en mode comme à la maison, quoi alors, je fais quoi? Je prends une remorque pleine de caleçons et de t-shirts? Non. Est-ce que de toute façon, on allait être sale? Oui, mais bien sûr. Et même si j'avais pris 4 shorts différents, avec du parfum à la vanille et tout, j'aurais quand même pué. Bon, alors allons-y jusqu'au bout, quoi. J'avais que ça. Et le pire, à la limite, c'est même pas ça. Le pire, c'est que j'avais que ça pour dormir aussi. En fait, ça, c'était mes affaires de marche et mes affaires de nuit. En fait, ça, c'est mes affaires que je n'ai pas enlevées. Du tout. Sauf quand je prenais la douche. Et quand je prenais la douche, elle la prenait aussi. Je marchais là-dedans et je dormais là-dedans. Voilà. Alors, ça l'a fait. Ça l'a fait. Le short avec le slip dedans, ça marche très bien. Le hoodie mérino, c'est parfait. Et le soir, je dormais avec ça. Sauf si on se couchait juste après avoir marché et que je transpirais. Et là, évidemment, il ne faut pas se coucher avec des vêtements mouillés parce que sinon, vous allez avoir froid toute la nuit. Mais sinon, voilà, j'ai eu que ça pendant 1 mois, que le hoodie. Et ça l'a fait très, 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 très bien. De temps en temps, dès que je pouvais, je les lavais, je les frottais avec du savon, avec des trucs. Et c'est parfait. Après, est-ce que ça puait? Ah ouais. Ah putain, écoute-moi. Est-ce que ça puait? Oui. Mais ça aurait pué quand même. Faut pas se leurrer. Avec ça, j'avais mon sac de vêtements. Le sac de vêtements, c'est... je l'ai marqué là. Ouais, c'est un Zipax aussi. C'est le Zipax Pillow, c'est-à-dire oreiller. Et en taille, c'est le Medium Plus. Alors, pardon, c'est un sac en Dynéma, d'un côté, et de l'autre côté, il est comme en polaire, quoi, pour pouvoir poser la tête dessus. Et ça, c'est comme pour le matelas, en fait. Les oreillers gonflables, j'ai testé, et j'y arrive pas. C'est jamais... J'arrive à le gonfler. Hein. Il y en a qui me disent « parce que tu as un bouton où tu peux le dégonfler. » Ça va, je suis pas un débile, quoi. Même quand il est dégonflé, ça me gave, en fait. J'ai l'impression de dormir sur un truc à eau, sur un matelas à eau, la tête qui fait comme ça, là, on dirait un fada. Ça, c'est tout mou. Quand vous dormez, par exemple, vous ne mettez pas la doudoune. La doudoune, vous la mettez en boule là-dedans et c'est tout mou, c'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a une pièce pareille que je surkiffe. C'est mon bas, mon espèce de pantalon. Enfin, c'est pas un pantalon, c'est comme un collant icebreaker en mérino. C'est le Oasis 200. Alors ça, c'est pareil. Ça fait des années que je l'ai. Je suis parti avec là-bas. Et ça, admettons, si on se couchait le soir et qu'il faisait froid ou quoi, je le mettais par-dessus mon short. Je m'en suis pas servi là-bas, mais ici, quand on marche le matin et qu'il fait froid, je mets ça sous mon short. C'est un collant. Et comme c'est du mérino, ça régule bien chaud-froid. Là-bas, aux États-Unis, je m'en suis servi, par exemple, quand on a été faire la lessive en ville et que je ne pouvais pas me retrouver à poil. Donc, j'ai la dégaine, quoi. J'avais mon collant. J'étais en collant.
Et bon, lui, c'est pareil, hein, je l'adore. Ce collant, je l'adore. Demain, c'est un truc qui se déchire direct, je le rachète. Je cherche même pas à comprendre. Quand il fait chaud, quand il fait froid, ça fait des années que je marche avec, que je marche plus en pantalon. Je marche avec mon short. Et quand on marche, c'est rare qu'on ait froid aux jambes, même quand il fait froid, hein. Donc, si vraiment il fait froid, ben, je marche avec ça. Mais sinon, je l'ai pour la nuit et tout, et le matin, ben, je l'enlève. Donc, ce collant, moi, j'en suis ravi. Encore une fois, j'essaye pas de vous faire changer. Vous marchez en pantalon, vous aimez votre pantalon, il n'y a pas de problème. Mais la liberté de mouvement, le confort d'un short, putain, c'est... Alors ensuite, une pièce que j'ai adorée aussi, et que je mets encore, évidemment, c'est un pull. La matière, c'est de l'Alpha 90. Je vous l'ai déjà montré, vous l'avez vu, je m'en suis servi ici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vachement transparent. C'est de l'Alpha 90, donc c'est une matière à la con, encore comme du Polartec. Je crois que c'est ceux qui ont inventé le Polartec qui l'ont inventé. Et pareil, comme vous pouvez voir le petit drapeau français, là, c'est français, c'est Flow qui fabrique ça. Flow de French Light Outdoor. Donc c'est un pull en Alpha 90 qui pèse 130 grammes. Ça c'est pareil, j'adore, parce que c'est un pull que vous pouvez mettre en actif. Si vous le mettez et que vous marchez avec, si vous devez un peu transpirer ou quoi, les croisillons ils sont tellement aérés que ça va pas faire de la rétention de transpiration, de sueur et tout. Ça c'est bien aéré, ça tient chaud. C'est pas lourd, c'est pareil, c'est bien foutu. Flo, il déconne pas, quoi. Il y a les passages de pouce qui sont bien faits, il y a la capuche qui se serre en mode, voilà, si vous le mettez. Vous avez vu sûrement dans notre dernier bivouac avec Lucas, où on était à Isola, il y a eu un moment où on s'est gelé, quoi. Bon, mais j'avais ça avec la capuche par-dessus et tout, putain, c'est le top. Très très bon article, vraiment. La doudoune. La doudoune, je m'en suis un peu servi là-bas aussi. Bah, c'est pareil, hein, il fait froid, vous la mettez. Alors, j'en avais une de Patagonia que j'ai depuis des années. Je crois que c'est la MS, la Down Sweater de Patagonia. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu trop. La Patagonia, elle tient chaud. Je l'adore, mais elle tient chaud. Elle est grosse, du coup, elle est un peu plus lourde et tout. Donc, je me suis dit, j'essaye une Zipax. Du coup, celle-là, c'est la Goose Down. Elle est très très bien, elle tient assez chaud, c'est pas un truc pour aller faire l'Antarctique, mais elle est bien, elle tient chaud, elle est en plume, elle est pas en synthétique, et elle pèse 190 grammes. 190 grammes. Donc c'est pareil, j'en suis très très content. Très content. J'avais aussi pris, mais je les ai pas mis, j'avais aussi pris mes gants. Je les ai pas mis, mais il y a des fois, tu vois, on a eu des matins froids quand même, hein. Et quand j'étais là-bas, j'étais content de les avoir pris parce que je me suis dit, putain, si je vais jusqu'à la Sierra, le matin, avec les bâtons, tu vas partir et tu sais que tu vas avoir froid aux mains, quoi. Donc je les avais pris, c'est des Zipax aussi. Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. Ils sont en opossum. C'est des Zipax opossum. Et en vêtements, je crois que c'est tout. Hop, fais voir. Ouais, alors j'avais mon bœuf. Alors, je sais plus le modèle, hein. Je l'ai marqué là. Non, j'ai pas dû le marquer, ça. Non, j'ai pas dû le marquer. J'avais mon bœuf. Bon, le bœuf, utile pour tout. Par exemple, je vais vous dire, là-bas, utile pourquoi ? Utile parce que, ça va me prendre pour un fou, mais la Lune, j'ai l'impression qu'elle fait plus de lumière qu'ici. Qu'elle est plus lumineuse. Il y a eu plein de soirs où je me levais le matin, là, je disais à Jules, putain, j'ai mal dormi, je comprends pas pourquoi. Je suis bien installé, je suis bien reposé, j'ai pas froid, je suis bien, et je fais que me réveiller. Et il m'a dit, tiens, ton bœuf. J'ai dit oui. Il m'a dit, bah, essaye de le mettre sur les yeux. C'était ça. En fait, la Zipax, si elle est aussi légère, la tente, c'est aussi parce qu'elle est transparente, hein, presque transparente, quoi. Et la Lune là-bas, mais c'est un truc de fou, c'est un projecteur dans la tente. Et bon, ben voilà, donc je me le mettais en bandeau sur les yeux, par exemple. Ça peut servir à plein d'autres trucs, hein. Il y a eu des matins où je me le suis mis en mode... comme les bandits, là. Je sais plus comment on dit, on passe montagne. Mais comme les bandits, pour la poussière, quand il y avait du vent, la poussière et tout. Donc très très bœuf indispensable. Voilà, vous voyez, je veux pas vous dire achète ci, achète ça, mais le bœuf, gardez-en un. Ça, on peut essuyer des trucs avec. La tente le matin, vous pouvez l'essuyer. Il fait chaud, vous le rincez, vous le mettez sur la tête et tout. Un bœuf, ça pèse rien, ça coûte rien, ça dure des années. Vous pouvez en acheter un.
Buff ou autre chose, hein, je dis Buff parce que c'est la marque la plus connue, quoi. Et donc pour les vêtements, tac, 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 pour les vêtements, c'est presque tout. Et les chaussettes, Down Tough, 2 paires identiques. Jules, il a les mêmes que ça d'ailleurs. Les chaussettes Down Tough, c'est des Hiker Micro Crew. 77 grammes la paire, c'est pareil. Chaussettes en laine mérino, je vous en ai déjà parlé. Hein. Moi, j'aime tellement cette marque, j'aime tellement les chaussettes de cette matière que je me suis acheté 5 ou 6 paires et que c'est mes chaussettes que je mets tous les jours. Parce qu'ils ont aussi des paires pas de randonnée. Et elles n'ont pas le talon renforcé, la pointe renforcée. C'est des chaussettes normales en laine mérino. Et je me suis acheté des paires très chères, mais avantage de cette marque, c'est garanti à vie. Le jour où il y a un trou pour X raisons dans la paire de chaussettes, vous renvoyez, vous avez une paire neuve. Alors ça, par exemple, je peux vous dire que là-bas, aux États-Unis, je pense que la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils avaient des chaussettes de cette marque. Ici, c'est pas trop bien distribué, encore que maintenant, c'est plus facile à en obtenir que quand je les ai achetés il y a quelques années. Hein. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de sites qui en vendaient. Mais Down Tough, exceptionnel, les chaussettes de cette marque, exceptionnel, génial. Garantie à vie, sans condition. Tous les pompiers américains, tous les mecs, les travailleurs et tout, ils ont tous cette marque. Les vêtements. Là-bas, j'avais un chapeau que j'ai gardé 3 semaines, que j'ai acheté avant de partir à REI. REI, c'est un gros décathlon. Oui, mais décathlon x10. C'est un décathlon, mais que de la rando escalade. Donc, le magasin, il y a tout. Toutes les marques. C'est un truc de fou. Hein. Et donc j'ai trouvé le chapeau, il me plaisait trop. Vous avez vu la tronche que j'avais, elle était impinable. Et tout le monde me disait oh ton chapeau de cow-boy il est trop beau, truc et tout. Et j'ai pris des buissons pendant 3 ou 4 jours, des buissons énormes. Et il a morflé, et puis après il s'est retrouvé avec un gros trou. Et donc je l'ai viré et j'étais parti avec une casquette que j'ai pas lavée depuis, qu'il faudrait que je lave là parce que là elle est quand même un petit peu sale quoi. C'est une Buff. Est-ce que j'ai le nom de cette casquette? On s'en fout, hein, mais... Ouais, je l'ai pas. Bon, on s'en fout. C'est une casquette Buff. Alors, c'est une souple, vous savez, une pliable. Le seul truc que... Moi, j'ai été beaucoup emmerdé avec ma grosse tête énorme, là. Sinon, je prenais n'importe quelle marque. Je m'en foutais. N'importe quel type et tout. Il me fallait une grosse casquette qui me serre pas la tête. Ici, vous avez vu que quand on fait des vidéos avec Lucas, qu'on part pas trop longtemps, je mets ma casquette Patagonia, pliable aussi, que j'adore, mais qui est un peu petite pour moi. Elle me fait vraiment mal à mon front. Vous avez vu mon front? C'est une piste d'atterrissage de Roissy-Charles de Gaulle. Donc voilà, celle-là, elle était bien. Bon, rien à dire, mais protection obligatoire là-bas. Donc j'avais tout le temps, quand j'avais la casquette, c'était casquette capuche. On était couvert de la tête aux pieds, on aurait dit des Touaregs. Obligé, sinon le soleil est trucide là-bas. Et enfin, j'avais une tenue de pluie, j'avais pris la tenue complète, haut et bas. Donc veste et pantalon. Bon, vous voyez pas bien là, mais c'est une tenue de pluie noire. Et c'est la tenue de pluie de chez Zipax, c'est la Vertis. Veste plus pantalon, ça pèse 250 grammes. Et ça marche très bien pour la pluie. J'ai marché avec sous la pluie, ça marche très bien pour la pluie. Ça s'enfile par-dessus sans enlever les baskets ni rien, donc c'est hyper pratique. Et la veste, elle marche aussi très bien en tant que coupe-vent. Et c'est pour ça que au moins la veste, elle est toujours dans mon kit quand je pars, parce que j'ai le hoodie et le pull en Alpha 90 et la doudoune. Mais j'ai rien pour le vent à proprement parler. S'il y a du vent, je mets le hoodie, le pull et la veste, ou le hoodie et la veste. Mais j'ai toujours ma veste de pluie avec moi dans le sac. Le pantalon, non, parce que le pantalon sur le PCT, je l'avais pris, mais ici, je le prends pas. Si jamais il pleut, si les jambes sont mouillées, ça va pas. On s'en fout, quoi, faut pas déconner. Je vais le mettre dans la catégorie vêtements, mais pas vraiment. Mais les lunettes de soleil, je vous en parle parce que je supporte pas de marcher avec des lunettes. Au tout début des vidéos des trekkers, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais toujours les Ray-Ban, mais je mettais les lunettes pour pas qu'on voit que je regardais l'écran et pas l'objectif, parce que ça me paraissait mal poli de parler tout le temps à la caméra et de regarder à côté. Donc j'avais toujours mes lunettes de soleil. Mais sinon, je marche pas avec. J'ai horreur de ça parce que les bordures, ça me fait loucher, je l'ai dit déjà.
Et là-bas, je savais sur le PCT qu'il me fallait des lunettes. Donc cette marque, je l'ai lorgnée pendant des années. Je savais que c'était des très bonnes lunettes de soleil. J'ai profité du PCT pour m'en prendre une paire avant de partir. Et j'ai pas la ref. Je sais pas si je l'ai noté. Lunettes. Non, je l'ai pas noté. Bon, on s'en fout. Si vous allez sur le site, vous allez les trouver. C'est des Sun God. C'est des lunettes de trail ou de cyclisme. Là, ça protège de l'espace. Les verres, là, c'est bien sûr polarisé et tout. Ça protège de l'espace. Et comme vous le voyez, elles n'ont pas de bord. Donc, quand je les mettais et que j'avais dépassé le stade de « Ok, j'ai des lunettes de soleil, okay. » Et en bas, ça ne me gênait pas. Je pouvais marcher avec. Ça me gênait pas. Ça faisait une bonne protection pour les yeux. C'est de très 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 bonne qualité. Très bonne qualité. C'est très cher. Enfin, très cher. En fait, non, je me suis rendu compte que toutes les marques de lunettes étaient devenues chères d'un coup. Moi, je croyais que les lunettes, c'était resté à 100 balles, tu sais. Non. Donc, ça vaut 180 €, mais il y a souvent des promos. J'ai attendu une promo où les lunettes, elles étaient toujours à 180 €, mais ils vous offraient une deuxième paire de lunettes normales, style Ray-Ban, que je laisse dans la voiture pour conduire, par exemple. Donc voilà, 180. Mais c'est une très, 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 très bonne paire de lunettes. Vraiment. Alors, vraiment bonne paire. J'en suis ravi. Et enfin, donc, la dernière pièce, je suppose, sauf si j'ai oublié quelque chose. Fais-toi. Blablabla. Ouais, j'avais mis les bâtons dans les vêtements. Bon, les bâtons, je les ai pas ici. Ils doivent être dans la voiture. Les bâtons, c'est toujours les mêmes. C'est les Knock. C'est Knock et Diorite. C'est pareil, c'est un partenariat de marque, comme Zipax et Volt. C'est toujours les mêmes. C'est les Knock. Je sais plus en quoi ils sont. C'est pas les plus légers parce qu'ils sont à 550 grammes la paire, mais par contre ils sont hyper solides. Ils ont les poignets en liège que j'adore. Je préfère 100 fois ça au plastique parce que le liège il s'use avec la forme de votre main. Ils sont très solides. Quand vous les fermez, ils sont très costauds et ils montent très haut. C'est utile quand vous devez fixer votre tente. Par exemple, la Zipax, la Solo, il faut que le bâton il soit plus haut que sur la Duplex et tout. Je ne sais pas s'il ne fallait pas mettre le bâton à 130 cm. Ben, faites gaffe parce qu'il y a plein de bâtons qui n'y vont pas. Donc ces bâtons-là, ça fait des années que je les ai. Je sais que ce n'est pas les plus solides, mais comme je les aime et qu'ils me paraissent solides, et je pense qu'ils le sont parce que je n'ai pas encore cassé un. Je vous jure, moi je suis une bourrique. Quand ça se coince, je tire. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà, je n'en ai pas encore cassé un, donc c'est pareil, les bâtons, j'en suis très content. Knock Diorite. Et enfin, il restait les chaussures. Alors, les chaussures, je suis parti là-bas avec mes presque neuves Altra. Alors, chaussures longue histoire. Hein. Je suis parti avec mes Altra, les Lone Peak, et c'était la série numéro 7, que j'ai acheté, que j'ai un peu marché ici avec. Elles étaient en bon état. Je me suis dit, allez, je pars là-bas avec. Mais nous, pour le PCT, on avait un partenariat avec Topo Athletics. Parce que j'avais d'abord demandé à Altra, parce que j'aimais bien Altra, ils nous ont jamais répondu. J'ai demandé à Topo Athletics, ils nous ont dit oui, bien sûr. Ok, cool. Mais vu que je suis pas un chien, j'allais pas prendre des paires de chaussures dès que j'arrivais là-bas, à dire allez, c'est cool, je les paye pas, je prends des paires. Non, j'ai une paire de chaussures, je la mène au bout, tu vois, on va pas gaspiller, quoi. Et en fait, j'ai pu faire tout le désert, toute la Californie du Sud, avec mes Altra. Donc, vous allez voir dans la vidéo, si vous la regardez jusqu'à la moitié, jusqu'aux 3/4, il y a un moment où j'ai commencé à avoir une douleur dans le talon gauche qui me remontait le long du tendon d'Achille. Et moi, pour moi, c'était une tendinite. Et là c'était... j'étais sûr que c'était une tendinite. J'ai marché par-dessus, et je serrais les dents, ça faisait très mal. Hein. Mais j'ai marché, hein, je ne me suis pas arrêté, reposé plus que ça, je marchais avec. Et je ne le dis pas dans la vidéo parce que c'est des moments que je n'ai pas filmés ou que j'ai oublié d'en parler et tout, mais en fait, plus tard, je re-rencontre Chandler, un gars qui marchait avec nous, et on discute et tout, et Chandler, il avait aussi des Altra, et il me parle d'une douleur au talon, pareil, qui remonte, et je dis merde, attends, mais j'ai la même, et on regarde nos chaussures, elles étaient mortes. Les chaussures, elles étaient mortes. Et lui, il me dit en rigolant, les Altra, vous savez, elles ont un drop 0. Ça veut dire que de la pointe au talon, la semelle, elle a 0 mm d'écart. D'habitude, les chaussures, elles ont 2, 3, 4, 5 mm de drop. Votre pied, il est comme ça.
Les Altra, votre pied, il est comme ça. Et Chandler, en rigolant, il me dit, oh, maintenant que les chaussures, elles se sont usées sur le talon, peut-être qu'on a un drop inversé. En fait, ça m'a tellement fait rire que je me suis dit, mais il doit avoir raison. Nous, notre chaussure, elle s'était usée sur le talon. Et vu qu'on part d'un drop 0, si ça se trouve, on était à un drop -1 ou -2. Et vu qu'on faisait que monter, descendre toute la journée, ben, j'avais mon pied au lieu d'être à plat. Ce qui crée déjà, je vous dis ça parce que le drop 0, il y a des personnes qui ne le supportent pas. Ça crée des problèmes dans les mollets et tout. Je me suis dit, j'ai le pied qui est comme ça maintenant. Et c'est ça qui m'a flingué. Donc mes Altra, j'ai regardé et je les ai menées au bout, quoi. Elles étaient mortes. Elles n'avaient plus de grippe, je faisais que glisser. Et je me suis dit, bah, quand est-ce que je change? Et j'ai commandé ma paire de Topo Athletics, et je les ai eus que à Théâtre Chapi. Et c'est à Théâtre Chapi que j'ai arrêté mon PCT. Donc en fait, dès que je suis arrivé à Théâtre Chapi, j'ai changé mes chaussures. Je suis resté 2 jours à Théâtre Chapi avec les nouvelles. C'est pour ça que je ne peux pas vous faire un retour sur les Topo Athletics. Ce que je sais de sûr, c'est que j'en suis extrêmement content. Quand je suis rentré, j'ai encore fait 2-3 bivouacs, j'ai marché avec ici, donc j'ai fait plus d'une centaine de kilomètres avec. J'en suis très content, dans le sens où, c'est ce que m'avait dit Jules, qui est passé de Altra à Topo, dans le sens où l'amorti de la chaussure, il est beaucoup plus présent que sur Altra. Altra, ça a tendance à taper un peu. Il y a plein de gens qui arrêtaient de prendre des Lone Peak et qui prenaient des, je sais plus, un autre modèle de Altra, Olympus, je crois, parce que justement, elles avaient plus de cushion, ils disent, plus d'amorti, de souplesse. Et c'est vrai que les Altra, il y a un moment, surtout quand elles s'usent, ça devient vite un bout de bois. Bon, là, les Topo Athletics que j'ai pris, alors j'ai plus la ref, donc je ne veux pas vous dire de conneries, mais les Topo, elles ont un amorti de fou. Et c'est le même style de chaussures. Hein. C'est pareil, je le dis pour ceux qui me connaissent pas ou qui savent pas, je marche avec des chaussures de trail qui sont en toile, qui sont très fines, il n'y a pas vraiment de pare-pierre, c'est des chaussures basses, qui s'usent très vite, mais qui sont très très confortables, très légères, qui si on les mouille, qui sèchent très très vite, et ça c'est hyper important, parce que les pieds mouillés là-bas, vous les avez, vous marchez dans l'eau et tout, et vous ne pouvez pas éviter l'eau tout le temps, donc Gore-Tex, hors de question. Ça, c'est pareil. Quand je vous disais que les Américains, là-bas, que j'ai vus, Américains ou autres, hein, il y avait des Japonais, il y avait de tout. Hein, tout le monde avait un peu du matos différent et tout. Ok, super. Les chaussettes, tout le monde avait les mêmes. Les chaussures, tout le monde avait les mêmes. Pas la même marque, hein, mais tout le monde avait des chaussures de trail. Tout le monde avait le même style. Moi, je ne vais pas vous dire, marchez avec ça, c'est mieux. Marchez avec ce que vous voulez. Et ici, on a plus de caillasse que ce que j'ai vu là-bas, tu vois, où tu peux plus te tordre la cheville et tout. Mais voilà, là-bas, tout le monde marchait en chaussures basses. Moi, je suis persuadé depuis des années que je ne reviendrai plus aux chaussures semi-montantes ou montantes, ça c'est sûr. Alors, ensuite, on peut faire l'électronique. Après, j'irai chercher le sac de bouffe. L'électronique, on s'en fout, mais je vais quand même vous montrer. Je suis parti j'ai fait faire un sac d'électronique. J'ai plus la taille. Je suis désolé, j'ai plus la taille. Je crois que c'est un M. J'ai pris une photo de famille, recto verso, c'est la même, hein, et j'ai écrit « Elle est là ton énergie », avec le logo des Trekkers et le logo du PCT. Et ça, c'était mon sac d'électronique. Ben, même si j'ai arrêté, hein, elle était vraiment là, mon énergie, parce que sinon, croyez-moi, j'aurais arrêté avant. C'était dur. Hein. C'est dur, la famille. Hein. Bon, alors le sac d'électronique, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est vide, forcément, c'est des objets que j'utilise ici au quotidien. Qu'est-ce que j'avais? J'avais des câbles et tout, ça on s'en fout du détail. J'avais ma montre, la Amazfit T-Rex Pro 2, très content. Elle a un peu déconné là-bas, mais je sais pas, elle devait mal capter le GPS, elle n'a pas dû aimer le changement de zone ou quoi. Elle était un peu bizarre des fois. Mais c'est une bonne montre, autonomie de fou, prix correct. Je vous en ai déjà parlé, on a un test sur la chaîne, je crois. Ouais, on a un test sur la chaîne. Mon téléphone, c'était un Pixel 7 Pro. Bon, vous prenez le téléphone que vous voulez, hein, on s'en fout. Hein. J'ai filmé là-bas avec moi, j'avais la caméra qu'on utilise avec Lucas, pas celle avec laquelle je filme, mais celle qu'on utilise pour les bivouacs tout le temps, c'est la Osmo Pocket 3. Si jamais vous voulez acheter, il y a la Osmo Pocket 4 qui vient de sortir. Donc la 3, elle est un peu moins chère. La 4, elle apporte rien de plus. Il y a apparemment la 4 Pro qui va sortir. Vous savez, les Osmo, on les a depuis le début. On avait la modèle 1 avec Lucas. C'est une caméra stabilisée. La tête, elle est sur un gyroscope. C'est DJI qui fait ça.
c'est comme tout ce que fait DJI, c'est parfait. Vous pouvez rien avoir de mieux pour le même prix. C'est une caméra stabilisée, ça fait des images exceptionnelles, de très bonne qualité. Si vous la réglez un petit peu, vous pouvez faire des trucs très très beaux avec. Ça fait des photos, il y a tous les modes. J'adore cette caméra. Je ne vais pas vous faire un test que de la caméra parce que c'est pas le propos, mais c'est une très bonne caméra, stabilisée, très très bonne caméra. Donc j'avais ça, j'avais le DJI Mic du coup, mon micro. Jules, il avait le deuxième micro, et Jules, il avait aussi son iPhone, et il avait aussi le GH5. C'est un boîtier qui est vieux maintenant, il a 12 ans, mais sur lequel on avait un gros zoom, donc il pouvait filmer des trucs en zoomant. J'avais 2 batteries comme ça, donc c'est les Nightcore, c'est la NB 20000, donc 20 000 mAh, et j'en avais 2. Et c'est la dernière génération, je crois que c'est la Gen 3. L'avantage de celle-là, je ne sais pas si vous voyez, elle n'a que 2 ports type C. Donc elle n'a pas de port type A, elle n'a que 2 ports type C, faites bien gaffe. Mais l'avantage de celle-là, c'est qu'elle marche en cascade. Ça veut dire que sur un des ports, vous pouvez brancher cette powerbank à un chargeur secteur, mural, et brancher là-dessus votre téléphone ou une deuxième powerbank, et de la deuxième rebrancher un téléphone, et tout va se charger en cascade en fait. Donc j'en suis très content. J'ai eu la Gen 1, Gen 2, Gen 3. Donc je suis parti avec 2 fois 20 000, ça m'a suffi, en sachant que j'avais besoin de beaucoup charger quand même. La caméra, je la chargeais tous les jours, le micro tous les 3 jours peut-être, mon téléphone pareil, peut-être tous les 2 jours, la montre on s'en fout, c'était une fois par semaine. Bon voilà, 2 fois 20 000, c'était une question, hein, l'électricité là-bas, je me demandais vraiment. Vous allez croiser beaucoup d'endroits si vous y allez, vous croisez quand même beaucoup d'endroits où vous pouvez vous plugger dans un mur pour charger, quoi. Et ça charge assez vite, donc il n'y a pas de souci. Le chargeur, je vous l'avais montré dans la présentation de matériel, c'est un Ugreen au top du top parce que c'est un format plat, il est encore plus fin que la powerbank, et en fait d'origine il est américain, donc quand vous baissez les 2 fourches, il y a les 2 têtes plates là pour se brancher aux États-Unis, mais Ugreen avec ils vous fournissent des adaptateurs à coulisser dedans pour l'Angleterre, pour l'Europe. Du coup c'est un chargeur que j'utilise aujourd'hui ici, c'est un 65 watts, chargeur 65 watts avec 3 ports USB. Donc j'étais bien sur la config matos électronique, j'ai passé du temps pour me faire une config propre, j'étais bien. Je branchais mon chargeur au mur, sur la prise type A je mettais ma montre, sur les 2 type C je mettais les 2 powerbanks, sur les autres prises des powerbanks je mettais mon téléphone et la caméra, je laissais tout ça 4 ou 5 heures et ça chargeait tout en cascade et j'étais bien. Donc config électronique bien. Et du coup je vous le dis, si vous filmez vous le savez, mais ça c'est sur les 4,6 kg de mon sac d'électronique il représentait 1,3 kg. 1,341 kg. Donc c'est pas rien quand même. J'ai pas pris mon petit sac vert là, dans lequel j'ai les accessoires d'hiver parce qu'on s'en fout. Mais il y avait coupe-ongles, médicaments pour la diarrhée, c'est Imodium, médicaments pour la tête, genre ibuprofène. Donc coupe-ongles, tire-tic, boule caisse, hyper important, et du Leukotape. Leukotape, c'est un scotch hyper collant, et vous le mettez. Alors, il y en a qui se le mettent par-dessus les ampoules, mais sinon, vous le mettez là où vous voyez que vous avez des échauffements. Moi, là-bas, j'ai eu 0 ampoule, mais j'ai eu des échauffements. J'ai pas eu d'ampoule, j'en suis vraiment content, mais il y a eu des moments, comme vous savez, Alux, Vaglux, là, je sais pas quoi, là, les oignons, là, j'ai les pieds tout de travers. Bon, ben forcément, cette partie-là, là, elle frottait dans la chaussure. J'avais des échauffements là, donc je me coupais un bout de Leukotape et je le mettais, et le frottement, il se faisait sur le sparadrap. Donc le Leukotape, c'est du scotch qui tient, qui résiste à la chaleur, à l'eau, même quand vous vous douchez, il part pas. Donc si vous faites rien, il peut rester 15 jours sur votre peau, le truc. Donc très pratique. Derrière le talon, le long du talon, là, je m'en mettais un bout, parfait. Donc le Leukotape. Qu'est-ce que j'avais ? Attendez, j'ai vu... Ouais, j'avais... Ah, j'ai pas marqué les sardines, j'ai oublié de vous parler des sardines pour la tente, mais c'est des Ground Dogs de MSR.
Grand Dogs mini. Donc j'avais 4 Grand Dogs mini et 2 Grand Dogs normales, les grandes. Les grandes, pour ceux qui connaissent les tentes de forme de chapiteau, comme les Ipax, là, les grandes sardines, c'est pour mettre là où il y a les portes. Parce que c'est là où il y a le plus de pression. Là où il y a les bâtons, vous mettez 2 grandes sardines pour que ça tienne bien. Et après, pour faire le tour de la tente, vous mettez des sardines. Ce que vous voulez. Moi, les Grand Dogs, je les aime bien. Ça fait des années que je les utilise. Et c'est cool. Ça marche bien. Et là-dedans, je sais que j'avais du cordage. Ouais, je vous l'avais présenté, ça. Hein. Voilà, ça, c'est un sac avec une corde et un mousqueton. Donc, une corde en dynéma. En 2 mm, je pense, et un mousqueton. Et cette corde-là, elle servait à accrocher les sacs en hauteur. Alors, ça aurait surtout servi pour la sierra, pour les ours, parce qu'il y a une technique où vous accrochez votre sac. Vous accrochez une... Attendez, je vais y arriver. J'ai pris ce sac parce que vous mettez une pierre dans le sac, vous accrochez la corde à ce sac, vous prenez le tout, vous le jetez par-dessus une branche à 10 mètres de haut. Là. Quand ça retombe, ça fait balancier. Vous accrochez votre sac de nourriture et vous faites un nœud pour que le sac il reste à 3 mètres de haut. C'est pour les ours. Donc ça, je l'ai pris parce que je savais que je m'en servirais. Je ne suis pas allé dans la Sierra, mais par contre, je me suis quand même servi de ça parce qu'il y a énormément de souris. Et là, les souris, je peux te le dire, il y a des mecs qui nous l'ont raconté et tout là-bas, les souris, ça rigole pas. La souris, elle sent de la nourriture. Il faut pas vous coucher le soir avec des miettes de trucs que vous venez de manger et vous êtes mort, sinon c'est fini. Parce que là où elle sent la nourriture, la souris, elle y va. Et si c'est tombé au fond du sac ou quoi, elle y va et elle vous défonce le sac. Elle mange le sac. Si c'est dans la tente, elle va manger la tente. Et j'ai vu des gens là-bas qui se sont fait trouer leurs affaires, trouer le sac à dos, trouer la tente. Moi, je me suis réveillé en pleine nuit quand on faisait cowboy camping. À un moment, j'ouvrais les yeux, j'avais mon sac à dos à côté de moi. Comme ça, je me suis dit, il est à côté, les bêtes, elles vont pas venir. J'ai ouvert les yeux, la souris, elle était là. Je l'ai vue comme ça. En plus, c'était la nuit, j'ai l'impression qu'elle faisait 1m50 de haut. Quoi. Elle a sauté en l'air, elle a eu peur. On aurait dit une scène de ratatouille. Si je l'attrapais, là... Putain, j'avais mon petit déjeuner, je vous le dis. Donc, elle était comme ça sur mon sac, là, elle fouillait, elle cherchait. Il n'y avait pas de nourriture, hein, mais elle devait sentir. Hein. Donc, fallait faire gaffe aux souris. Donc, tous les soirs, dès qu'on pouvait... On sortait nos sacs de nourriture et on les accrochait à une branche. Donc je les accrochais avec cette corde. Je prenais avec le mousqueton mon sac et le sac de Jules. Je cherchais une branche, je jetais à la main. Et si j'avais été jusqu'à la Sierra, ben, j'aurais pu jeter en hauteur. Bien que dans la Sierra, il y a le fût. Le fût, il est obligatoire pour mettre la nourriture dedans. Mais vu qu'il y a des endroits où le fût n'est pas obligatoire et qu'il y a quand même des ours, je suis presque sûr d'ailleurs qu'il y a une matinée entière. C'était au 300 miles du PCT, donc au kilomètre, entre kilomètre 400 et 500. Sur l'autre rive, il y avait une rivière. Je suis presque sûr que sur l'autre rive, toute la matinée, il y a un ours qui nous a suivis. J'entendais des bruits que j'avais jamais entendus, des bruits bizarres. Et je me suis arrêté plein de fois pour voir si je le voyais. Je le voyais pas. Mais il y a une femme qui en avait vu un à cet endroit-là qui buvait 2 jours avant. Je suis presque sûr, un ours brun. Pour la bouffe, bougez pas. J'avais un sac Zipax. C'est le large food bag. Donc pareil, un Dynéma. Hein. Moi, les sacs, c'est toujours Dynéma parce que mieux que si le nylon, ça résiste mieux à l'eau et tout. Donc c'était le large food bag, donc c'était un gros sac. Hein. Et je mangeais là-dedans. Alors, ça c'est un pot que j'ai acheté chez Farlight. C'est le cold soak conteneur. Et c'est pour faire du cold soaking. Le cold soaking, donc, c'est de la réhydratation à froid. C'est-à-dire qu'on est parti avec Jules, on est parti sans réchaud. Donc, on mangeait que des nouilles chinoises. Quasiment. Donc, les nouilles chinoises, si vous les mettez là-dedans, vous les cassez, là. Vous mettez de l'eau et vous attendez 30 minutes et vous pouvez les manger. Elles sont réhydratées en 30 minutes. Donc c'est ce qu'on faisait le soir. Hop, on est à 30 minutes de l'endroit où on va dormir. On s'arrête, on boit un coup, on prépare notre plat de nouilles chinoises, on le met en haut du sac, on marche et quand on arrive au camp, on peut manger. Donc ce qu'on faisait,
nouilles chinoises là-dedans, huile d'olive. J'avais pris une petite bouteille de liquide de cigarette électronique. Et ça a été le top pour l'huile d'olive. Un petit récipient. Si jamais vous cherchez des petits récipients pour des liquides, j'ai eu l'idée, j'en ai porté un à Jules et un pour moi, et il a trouvé ça génial. On mettait quand même cette petite bouteille dans un Ziploc, au cas où ça fuit, mais vous remplissez ça d'huile, ça fait à peu près 100 millilitres. Vous avez 100 millilitres d'huile, vous êtes refait. Donc, nouilles chinoises réhydratées, huile d'olive, chips, pour avoir un peu de croquant. Bon, je vais vous dire, franchement, hein, j'aurais pu manger ça, même si le PCT il avait duré 2 ans, parce que je trouvais ça bon et que ça m'a jamais dérangé. Évidemment que j'ai eu faim d'autres choses, de gras, de viande, de chaud, évidemment, mais manger ça, c'était pas déplaisant, parce qu'on avait des bonbons, qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait des wraps et on s'achetait des sacs des sacs de thon, du thon au citron, du thon à je sais pas quoi, et on achetait des sachets de trucs qu'on pouvait mettre dans les wraps. Et on se faisait des wraps avec ça. Donc les nouilles chinoises, les wraps, c'est ce que tout le monde mange. Parce que les nouilles, ça coûte rien en plus. Donc on avait un gros Ziploc. On achetait des paquets de nouilles. Et on ouvrait, genre on mettait dans le gros Ziploc, on mettait 10 paquets de nouilles qu'on cassait. Et on avait notre gros Ziploc avec des paquets de nouilles. On prenait une poignée qu'on mettait là-dedans. Et on savait à peu près les doses. Voilà, ça allait. On avait des barres pour le matin. On avait des wraps. On avait des chips, on a mangé beaucoup de chips. Les chips, c'est pareil. Hein. Les chips, dès qu'on les achetait, on ouvrait le paquet pour chasser l'air et on les écrasait complètement pour gagner de la place. Et on les mettait dans un Ziploc. Et on les mangeait à la cuillère. Et les chips, c'est très important pour le sel, pour reprendre du sel. Donc j'ai aussi pris des pastilles ah, j'ai plus le nom, mais vous savez, pour reprendre les sels vitaux, quoi. Comment ça s'appelle ça? Merde. Je l'ai pas noté là. Non, je l'ai pas noté. Mais enfin, vous voyez ce que c'est, quoi. Et j'en prenais une par jour, je crois. Donc voilà, il faut manger du salé parce que vous perdez énormément de sel. On a transpiré énormément là-bas. Il y avait les vêtements, ils avaient des marques blanches de partout et tout. Donc il faut prendre du sel. Donc voilà pour la nourriture. Alors je mangeais ça avec ma cuillère. C'est toujours la même depuis des années. Elle s'appelle la long spork. Spork. Parce que c'est un mélange entre spoon et fork, entre cuillère et fourchette. Donc c'est une cuillère avec des dents de fourchette au bout, et elle est longue pour aller au fond des plats lyophilisés. C'est la même que j'utilise depuis des années, je suis ravi, la marque c'est Tox Titanium. J'avais ma poche à eau classique que j'ai pas là parce que elle doit sécher quelque part ou quoi. C'est la Knock de Vecto, c'est la Knock Vecto 2 litres, ma poche à eau. Et le filtre, je suis parti, j'ai pas pris un Sawyer, j'ai pris un Platypus. Jules aussi, on a dit bon écoute, on teste ça avant de partir. J'en suis ravi. Le Platypus, pour moi, il est 1000 fois mieux que le Sawyer. Il a le petit bouchon, il se bouche, il se nettoie plus facilement. Il a un bien meilleur débit. Il a un débit de fou, ce filtre. Il a un débit terrible. Ça filtre tout. J'ai bu de l'eau par terre, là. Toutes les eaux qu'on pouvait, même propres, sales, stagnantes, pas stagnantes, on a tout bu là-bas, zéro, on n'a pas eu la chiasse une fois, zéro maladie, rien du tout. Les filtres, c'est essentiel, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Et il faut avoir un filtre. Maintenant, je vous dis le Platypus, parce que le Platypus, il est rapide, il a le capuchon intégré, et il a une autre option, c'est quoi? Oui, je crois qu'on peut enlever le haut pour visser un bouchon, pour éviter, si vous partez dans un endroit où il fait froid, pour éviter que le filtre il gèle. C'est souvent comme ça qu'on les casse, les filtres. Vous savez, c'est des milliers de fibres à l'intérieur, et si ça gèle et que ça casse, le filtre, il ne marche plus. Donc voilà, et le contenant qu'on avait là-bas, je savais, c'était des Smart Water. Donc c'est des bouteilles de 1 litre, comme nous, on a une cristalline ou je sais pas quoi. Eux, là-bas aux États-Unis, ils ont des Smart Water, c'est des bouteilles lisses, très 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 solides. Et c'est des 1 litre, mais qui sont fines et hautes. Elles sont fines comme une cristalline de 50 centilitres, mais sauf qu'elles font 1 litre. Donc je savais que j'utiliserais ça, parce que ces bouteilles, elles sont vraiment parfaites. Elles sont légères, très très durables. Je crois que je ne les ai pas changées une seule fois de toute l'aventure. Je les remplissais à chaque fois. Et pour en revenir à ça, moi je l'ai acheté, mais la plupart des gens qui cold soak, là-bas, ils prennent un
un pot de glace Gelati, je crois que la marque c'est Gelati. Non, c'est pas Gelati, je suis con. Gelati, c'est les glaces d'ici. Bon, enfin, il y a une marque de glace là-bas, vous pouvez pas la rater, c'est super connu, qui est vendue dans un pot comme ça. Ben, les gens, ils achètent la glace au supermarché, ils la mangent et après ils gardent le pot pour faire du cold soaking. C'est un peu plus petit que ça, mais ça marche très bien aussi. Et donc, pour en revenir au cold soaking, ça vous permet d'éviter d'avoir un réchaud, d'avoir des permis parce que vous pouvez pas faire du feu n'importe où là-bas aux États-Unis et d'avoir à gérer le gaz. Comment je fais? Là, j'arrive dans une ville, il me reste un peu de gaz, mais peut-être que je tomberai en panne entre-temps. Allez, hop, arrête tout. Ici, je mange des Liofi avec le réchaud, tout, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, on partait longtemps. Cold soaking, ça a très bien fonctionné, pas de problème. Ne testez pas ici. J'allais dire, j'ai pas testé avant de partir, moi. Moi, si tu me fais aujourd'hui, si tu me fais manger des nouilles chinoises froides, je te les tire dans la tronche. Pas testé ici. Mais vous partez là-bas, il fait 70 000 degrés, vous marchez, le soir, il n'y a que ça à manger. Je vous garantis que les nouilles chinoises froides, vous les trouverez bonnes, il n'y a pas de problème. Et le froid, ça n'a pas été dérangeant. Ça, par contre, je le savais. Vous voyez, l'été ici, vous mangez une salade de pâtes, vous la mangez froide. Vous ne mangez pas que chaud, quoi. Donc manger froid quand il fait chaud, c'est pas un problème. Est-ce qu'on a fait le tour? Ben ouais, je crois. Hein. J'avais aussi... J'avais emporté ça. Je crois que j'ai mis le nom. Un carnet A5 de 400 pages que j'ai pas rempli évidemment, mais j'ai écrit dedans. C'était mon journal. J'ai écrit dedans, j'ai pas écrit toutes les pages, hein, mais j'ai écrit, et j'ai pas écrit jusqu'à la fin. Voilà, j'ai écrit jusqu'au jour 31, où on était à Tehachapi. Et j'ai pas écrit la fin de mon aventure, je vais le faire. Il y a un autre truc que j'ai pas fait aussi. C'est qu'avant de partir, mes collègues de travail ils m'ont donné une enveloppe avec écrit « À n'ouvrir qu'au kilomètre 2137 ». Donc en fait, à mi-parcours. Et voilà, je suis rentré, j'ai pas ouvert, donc je sais pas ce qu'ils m'ont écrit. Ça fait 1 an. J'ai pas terminé mon journal avant de le ranger. Je pense que voilà, il fallait que je sorte ma vidéo du PCT. Je vais la sortir. Je vais finir mon journal. Je sors cette vidéo de matos. Comme ça, je pourrais tirer un trait sur cette aventure. Je pourrais finir tout ça. Tirer un trait. Attention, j'ai pas de regrets ni rien, mais au moins la boucle elle sera bouclée, quoi. Avec Jules, on s'est dit qu'une fois que le film sera sorti, cette vidéo de matos, on fera sûrement un podcast, lui et moi, pour débriefer ce PCT. On le fera sûrement à distance, hein, je pense, mais on fera sûrement un podcast. Donc voilà, et ça bouclera le PCT, quoi. Une vidéo de matos, de ressenti de matos, la vidéo du PCT, un podcast. Je crois que j'ai fait le tour, je regarde vite fait, hein, on a parlé du Big Four. Donc en gros, tout le matos, ben, ça s'est bien passé. J'ai zéro plainte. Il n'y a pas de truc. Je me dis, si je devais repartir sur une aventure longue comme ça et tout, je pense que je reprendrais tout pareil. Je ne changerais rien. J'ai tout adoré. Le sac, je l'adore. Mon matelas en mousse, je l'adore. Le kilt, que ce soit Zipax ou un autre, on s'en fout. Le système du kilt, c'est nickel. La tente, si je dois partir solo, c'est ma tente. Hein. La Plex Solo Light, c'est ma tente. Un seul bâton pour la mettre. Ultra légère, spacieuse. C'est le top du top. L'électronique, ça a fonctionné. Les lunettes, nickel. Le système de vêtements, je sais que vous allez dire que je suis un crasseux, mais ça a bien marché. Hein. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. On puait, quoi. Mais ça a bien fonctionné. Voilà. Et en plus, le soir, tu vois, c'est cool parce que tu n'as pas à te changer. Parce que mine de rien, je reviens sur ça, mais si tu dois prendre des vêtements pour te mettre le linge propre pour la nuit, le ci, le là, non. Là-bas, ce que j'avais, que j'ai plus ici forcément, il y a eu un moment où je suis allé dans une petite supérette et tout, je me suis acheté des lingettes. J'avais un paquet de lingettes. Ah, c'est ça que je voulais vous dire, putain. Tu vois, je savais que j'allais oublier un truc. Dans le sac d'hiver, vous avez vu que je vous avais présenté un mini bidet. C'est un petit truc genre imprimé en 3D
que vous fixez sur un bouchon de bouteille. Vous le tournez et quand vous appuyez, il y a 3 trous et ça sort des jets et ça vous permet de vous rincer le cul. J'ai pas pu m'en servir là-bas parce que le peu de fois où je suis allé chier dans la nature, c'était tellement la guerre de l'eau que j'ai pas voulu gaspiller d'eau parce que c'était la guerre de l'eau, là, je vous le dis. Et j'aurais pu m'en servir plus tard. Mais après, plus tard, je me suis dit, bon, mon sac, il est pas très lourd, donc je vais m'acheter un paquet de lingettes. Parce qu'avec, du coup, je pouvais m'essuyer le cul, ça, on va dire que ça lavait en même temps. Et j'utilisais de temps en temps une lingette pour me nettoyer les pieds aussi le soir. Parce que là, la poussière dans les pieds, la poussière, tu vois, ça fait des frottements, ça peut te créer des ampoules. Donc le bidet portable, je n'ai pas pu l'utiliser. Mais je l'ai avec moi. Il restera toujours dans mon sac, ça pèse rien. Je sais que je l'ai, je sais que ça peut être utile, quoi. Voilà. Comment on est? Je sais pas. Je sais même pas combien de temps ça a duré. J'ai essayé de prendre mon temps, j'ai essayé de pas trop me répéter. Si vous êtes en podcast, vous n'avez pas eu toutes les images, mais bon, on s'en fout, hein, en vrai, il n'y a pas besoin d'images. Vous avez les refs, vous allez les chercher sur Internet, vous voyez les images. Donc rendez-vous, les amis, le 20 mai, pour la sortie de la vidéo sur le PCT. Je compte sur vous, hein, parce que je vous l'ai dit, moi je l'ai faite avec le cœur. C'est pas une vidéo méta YouTube compatible. C'est pas un truc pour percer sur YouTube, quoi. Mais je trouve que c'est un beau témoignage. En tout cas, c'est mon beau témoignage de ce que j'ai vécu là-bas. Je me disais, j'ai pas pris une leçon d'humilité parce que je pense pas que j'en avais besoin. J'ai pas de problème d'humilité. Je savais où mes limites, je savais où j'allais, voilà. Mais j'ai appris plein de trucs. C'était bien, intéressant. On a fait le tour, le matos, tac, tac, tac. Ouais, je crois que oui. Voilà, je vous rappelle donc que 10% de remise, lyophilisé.fr, le code LyoTracker, ça nous aide. Vous faites une commande. Si vous trouvez moins cher ailleurs, vous allez ailleurs. Mais si vous devez acheter sur Lyofi, vous mettez le code LyoTracker et ça nous aide. Merci. Parlez-en autour de vous, de la chaîne. On ne sort pas beaucoup de vidéos, mais bon, tu vois, si ça vous fait rire un peu, tu peux dire, oh, regarde, ces deux abrutis, ils font des vidéos, ils sont bien, tiens, c'est gratuit, abonne-toi, c'est gratuit. Tu vois. On n'est pas sur Patreon, on ne vous fait pas payer l'abonnement, c'est gratuit. Et vous activez la cloche, comme ça vous savez, quand tous les 6 mois on sort une vidéo, c'est important hop, une vidéo des trackers, oh putain, c'est une blague, voilà. Et sinon, merci d'être là, merci de ne pas partir malgré nos absences longues et répétées. Merci de votre soutien, toujours. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé si vous aviez des doutes sur du matos. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires tout le temps. Et quand c'est pas moi, c'est Lucas. Mais là, je surveille les commentaires. Si vous avez une question, vous la posez et je me ferai un plaisir, si je peux, je me ferai un plaisir d'y répondre. Désolé pour les chaussures, donc je ne peux pas vous en dire plus. Parce que je vous l'ai dit, elles sont, je les ai pas assez testées pour vous en dire plus. Mais les Altra sont très bien, il n'y a pas de problème. Je me rends juste compte, rappelez-vous-en quand vous allez voir la vidéo et que je vous dis, oh, putain, j'ai mal au talon. Je me rends juste compte que les Altra, quand elles sont usées, voilà, faut les virer direct en fait. Elles pardonnent pas trop. Déjà, le grip, il dégage alors qu'il est exceptionnel quand elles sont neuves. Et donc, quand elles s'usent, la forme fait que le drop 0 fait qu'il faut les dégager direct. Et sinon, pour tout le reste, tout ce que je vous ai dit là, tout ce dont je vous ai parlé là, vous pouvez foncer sans problème. Si vous avez le budget, parce qu'alors, voilà, si vous n'avez pas le budget, vous allez chez Decathlon et vous ferez la même rando. Vous pouvez prendre un kit complet chez Decathlon et finir le PCT. Moi, j'ai un kit complet d'experts de la mort et j'ai pas fini le PCT. Donc, c'est pas du tout lié. Allez les gars, merci, à bientôt.